Bienvenue dans les financières sur Zoom Eco Live. Mesdames, messieurs, on se rencontre une fois de plus pour parler de l'économie en République démocratique du Congo. Voici les grands titres. Les dépenses de la présidence de la République s'est située à 483,8 milliards de francs congolais à la fin du mois d'août 2021. RDC vers la révision du système d'immatriculation des véhicules. Les précisions suivront dans le dossier. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. La présidence de la République démocratique du Congo a consommé plus de 483,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 241,5 millions de dollars américains. À la fin du mois d'août 2021, renseignent les chiffres des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. D'après le même rapport, les prévisions linéaires de la loi des finances de l'exercice 2021 pour les dépenses de la présidence de la République ont été fixées à hauteur de 213,1 milliards de francs congolais, soit 106,4 millions de dollars américains au cours de cette période. Au regard de ces données chiffrées des états de suivi budgétaire, il y a lieu de noter que pour la période sous examen, la présidence de la République a enregistré un dépassement budgétaire de 126,5% du montant prévu dans la loi des finances. Poursuivons ces nouvelles avec cette information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a payé au titre de dette publique en capital un montant total de 629,3 milliards de francs congolais, soit 317,7 millions de dollars américains en 8 mois de l'exercice budgétaire 2021. Ce au taux budgétaire de 267 francs congolais pour 1 dollar américain. D'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, l'enveloppe globale attendue pour cette période en rapport avec le paiement de la dette publique a été fixée à 430 milliards de francs congolais, soit 215 millions de dollars américains. Le même document des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques budgétaires renseigne qu'il se dégage ainsi un taux d'exécution budgétaire de 146,4%. Contrairement au mois passé où le rapport sur les états de suivi budgétaire avait précisé les différents créanciers bénéficiaires de cette enveloppe du gouvernement congolais, cette fois-ci en août, ces services n'ont fourni aucun détail spécifique. Autre chose, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et l'Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications ont annoncé la baisse des frais mensuels de la taxe de registre des appareils mobiles RAM avant la fin du mois en cours. C'est du moins ce qui ressort d'un communiqué publié le lundi 13 septembre 2021. Notons que la réduction des frais concernant cette taxe intervient après l'opposition des consommateurs qui exigeaient purement et simplement sa suppression. Ici est de rappeler que l'identification des appareils mobiles est une nouvelle dimension dans le fonctionnement des télécommunications. Nous nous séparons avec cette information. Les délégués de l'initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI, ont exprimé auprès du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luando, leur entière disposition à accompagner la réforme du secteur sous sa tutelle en République démocratique du Congo. Le processus de la réforme de l'aménagement du territoire se poursuivra et les négociations pour un nouvel accord entre la RDC et l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, CAFI, sont en cours. Peut-on retenir en substance de l'audience que le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire a accordé ce lundi 13 septembre 2021 à Madame Leslie Ouarzazi, conseillère senior, et Bruno Huguel, conseiller technique au secrétariat CAFI en son cabinet à l'immeuble intelligent. Selon Madame Leslie, la question sur la poursuite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire est importante. C'est dans cette optique, dit-elle, qu'un nouvel accord est en train d'être négocié. De nouveau sur ce plateau, nous allons déjà commencer avec la toute première rubrique, c'est les chiffres clés avec Benita Mouini. Tout de suite. Nous l'avons déjà annoncé et elle est déjà avec nous. Benita Mouini, bienvenue. Merci Ounamaka. Aujourd'hui, vous nous parlez des dépenses de la présidence de la République. Alors, nous aimerions déjà commencer avec la température actuelle sur le cours de change.
Justement, prenons la Banque centrale du Congo qui fixe $1 à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et €1 à 2361 francs congolais. Pour le compte du marché parallèle, nous serons à Kisanso. À cet endroit, $1 s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,66 centimes et €1 à 2364 francs congolais. Alors, combien la présidence de la République démocratique du Congo a consommé à la fin du mois d'août 2021? La présidence de la République démocratique du Congo a consommé plus de 483,8 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à plus de 241,5 millions de dollars américains à la fin du mois d'août 2021, renseigne le chiffre des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire. D'après le même rapport, les prévisions linéaires de la loi des finances de l'exercice 2021 pour les dépenses de la présidence de la République ont été fixées à hauteur de 213,1 milliards de francs congolais, soit 106,4 millions de dollars américains au cours de cette période. Au regard de ces données chiffrées des états de suivi budgétaire, il y a lieu de noter que pour la période sous examen, la présidence de la République a enregistré un dépassement budgétaire de 126,5% du montant prévu dans la loi de finances. Mais alors, Benita Mouini, qu'est-ce qui a été fait exactement avec cette somme d'argent? Sur l'ensemble des dépenses engagées par la présidence de la République, plus de 170,1 milliards de francs congolais, soit plus de 84,9 millions de dollars américains, ont été utilisés pour les dépenses du personnel. La même source indique que plus de 180,6 milliards de francs congolais, soit plus de 60 millions de dollars américains, ont été dépensés en faveur de transferts et interventions de l'État. 84,2 milliards de francs congolais ont été affectés aux dépenses des prestations et les dépenses de biens et matériels sont de l'ordre de 43,4 milliards de francs congolais. Alors, on se sépare avec cette question. Dites-nous, que dire des prévisions budgétaires pour l'ensemble des exercices 2021 concernant ce secteur? Pour toute l'année 2021, les prévisions budgétaires pour les dépenses en faveur de la présidence de la République démocratique du Congo ont été fixées à hauteur de 159,6 millions de dollars américains. Merci à vous, Benita Mouini, pour toutes ces précisions. On espère vous retrouver très prochainement. Avec plaisir, Judith. RDC vers la révision du système d'immatriculation des véhicules. De quoi s'agit-il exactement? Judith Piombo sera au rendez-vous pour nous donner plus de précisions. Le dossier, c'est tout de suite. Le dossier du jour, c'est avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci, Namaka. Aujourd'hui, vous nous parlez de la RDC qui tend vers la révision du système d'immatriculation des véhicules. Alors, notre première question est que le gouvernement de la RDC a opté pour une réorganisation du système d'immatriculation des véhicules. Alors, comment se déroulera l'exécution de cette opération? Alors, avant de répondre à votre question directement, signalons d'abord que la révision du système d'immatriculation des véhicules a été optée ou adoptée depuis le 10 septembre 2021 et c'était au cours de la 19e réunion du Conseil des ministres. Et comme l'a présenté le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, ce projet donc permettra d'accumuler des dividendes considérables, favorisant ainsi l'accroissement de ses recettes. Et s'il faut revenir pour répondre directement à votre question, nous verrons que l'exécution de cette opération se déroulera à travers plusieurs actions préalables. Nous allons citer quelques-unes. Premièrement, le lancement d'un appel d'offres conformément à la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relatif au marché public. En deuxième lieu, l'intégration des éléments modernes de sécurisation tels que le code QR. Troisièmement, nous avons l'implémentation des unités locales de production des plaques d'immatriculation avec l'avantage de réduire la dépendance aux prestataires extérieurs et de créer de nouveaux emplois. Ensuite, il y a l'acquisition d'un logiciel d'immatriculation qui sera intégré au logiciel Sidonia de la Direction générale des douanes et accises, DGDA en sigle, pour obtenir automatiquement le numéro de châssis. La mise en place d'un mécanisme rapide avec la possibilité d'une immatriculation des véhicules dès la frontière avant la traversée du cordon douanier. Avant de finir, nous allons aussi citer la réduction du prix des plaques d'immatriculation et pour finir, le remplacement de toutes les plaques d'immatriculation. Alors, toujours en parlant des prix de plaques qui sera réduit, comme vous venez de le dire, ouvrons une parenthèse pour éclaircir la population qui se retrouve quelquefois perdue sur la commercialisation des plaques. Elle est faite par qui, justement?
La commercialisation des plaques d'immatriculation est faite par la division véhicules de la Direction générale des impôts. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. On se retrouve très prochainement. Le plaisir sera partagé. La chronique du jour, c'est avec lui, notre éditorialiste de tous les jours, Patrick Bomboka. Aujourd'hui encore, il pousse sa réflexion plus loin en nous ramenant une thématique particulière. La chronique du jour, c'est tout de suite. Bonjour. Il a fallu attendre 20 ans après pour que le gouvernement de la République démocratique du Congo initie une nouvelle formation à l'endroit des comptables publics. Durant 38 jours, 252 comptables publics vont participer en présentiel et en mode virtuel à une formation à l'École nationale des finances grâce au projet Profit Congo initié par les comités d'orientation de la réforme des finances publiques COREP. Pour ces séminaires financés par la Banque mondiale, il est donc question que la deuxième personnalité dans la gestion des finances publiques, qui se trouve être les comptables publics, soit mise à niveau, soit mise à jour. Qui est un comptable public? Disons que le comptable public est ces fonctionnaires assez particuliers qui exécutent des missions essentielles, qu'il s'agisse de gérer les comptes publics de l'État ou encore d'assurer le contrôle préalable de l'exécution de la loi de finances. Il s'agit donc d'une personnalité sous laquelle la République doit compter pour une gestion saine des finances publiques, pour une gouvernance saine. Au total, la République démocratique du Congo compte 665 comptables publics. Au regard des effectifs mobilisés pour cette formation, il y aurait à peine 30,7% d'entre eux qui sont concernés. Il va donc falloir au gouvernement congolais de mobiliser des voies et moyens pour multiplier ces types de formations afin d'atteindre l'ensemble des comptables publics. Le travail du comptable public remobilisé et professionnalisé contribuerait à régler deux paramètres majeurs, à savoir la fiabilité et la reddition de comptes et une meilleure évaluation de la redevabilité des autorités publiques. Merci de nous avoir suivis. Zoom Wednesday du jour nous ramène les prix de bois de construction. Vous êtes sûrement intéressés, suivez donc le marché du jour. Bienvenue à tous, Zoom Wednesday s'est rendu aujourd'hui dans un marché dans la commune de Barumbu et s'est focalisé au prix de différents types de bois de construction. Êtes-vous prêts? Faisons le marché ensemble. Commençons le marché du jour avec les prix de bois de coffrage. Mesure 7 sur 7 revient à $7. Un bois de coffrage 1 mètre cube revient à $270. Bois pour charpente, une planche coûte $5. 1 mètre cube de bois de charpente revient à $380. Le madrier de mesure 5 sur 10 revient à $380. 1 mètre cube de bois de coffrage revient à $270. Une planche de bois de coffrage revient à $13. 4 mm de triplex coûte $9. Et une latte en bois revient à $5. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau marché. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Les différents rendez-vous économiques, particulièrement les rendez-vous du 14 septembre 2021, on en parle dans la rubrique Agenda. On le suit. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, MGP Consulting a débuté aujourd'hui 13 septembre 2021 une nouvelle session en gestion de projet avec un certificat à la fin. Signalant qu'elle prendra fin le 25 septembre prochain à Kinshasa avec le thème planification, monitoring et évaluation de projets des programmes.
Notons cette fois-ci un nouveau rendez-vous pris avec la Fédération des entreprises du Congo, qui organise à son tour une formation pendant 10 jours sur l'introduction à l'entrepreneuriat. Elle commencera ce 14 jusqu'au 15 septembre 2021 et ne sera pas gratuite car le frais de participation est fixé à $20. Rappelons l'événement Mwanamboka qui aura lieu à Kinshasa le 16 septembre prochain à partir de 17 h. Le frais de participation est fixé à $5. Clôturons avec la 5e édition de la conférence sur l'énergie en RDC. Elle débutera du 16 au 18 septembre 2021 à Lubumbashi. Les frais de participation est fixé à $300. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Aujourd'hui, encore dans la débrouillardise, un vendeur a décidé de nous ouvrir ses portes et de nous raconter sa petite expérience. Article 15, c'est tout de suite. Sana sala kaya palo kama mbongo ndi na kuviva na bimibwe na tuluka na ozwa olia nyoso wana kufuta ndao mai kuwaka na mosalo mono na sondu muna ya bida ajili kwebo yaona ya abano tamusa singa kaka tiso isi na zuma mbongo na atama 25 atama 30 ya rabi ni tamusa so journée ya bien. Dia na sala musala yawe na kusuma pela mana na sumia na musalo olia ofuta nda kuwa kama musalo mono utamula tamusu tamulga boy okuda bayaya babotoli pe baketa musu kozo kisoka likula masanga mbili ndio tamusa boy ko sufi fo zabo bwaka alikemba tamusona zwi asoma kiti na la mwanzu mwani na chena ndako kwa okeba liboso koseka toluka kaka so yi via ko yiba so tamwa na lwengi ume amukirike lokwa na abunda boye na mutugina mogo basi ga kuluna basi ga muibi tunga mbongo twa jene bango wa basa kuluna ngaso na sai kune simba na ngofu baluka ga mbongo nemtu tolu batika via kuluna via kimoyibi ya mabe kenda usuma ona kasangu taona kenda una seke na kusoma na ye nde taona ya na banu tambusa ko luga mambongo nde na komisu senga mukunzi hata rabiso gabiso mawa na musala boye sa moni bata boya fo sunga bato kwa biso Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques,
chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous. Offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. La suite sera sans doute prochainement, toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.